Bienvenue dans vos conseils du libraire. Les Omeyyades furent un empire extrêmement puissant, extrêmement grand, extrêmement riche. Mais à la fin de leur règne, certaines erreurs déclenchèrent le feu de la révolte. C'est ainsi que les Abbassides prirent le dessus et remplacèrent leur empire par le leur. Le calife abbasside El-Mansour s'était juré d'éliminer tous les Omeyyades, afin que personne d'entre eux puisse faire renaître l'empire à un autre endroit du territoire islamique. Mais Abd-ar-Rahman, ce jeune de 19 ans, réussit à s'enfuir. Il traversa les déserts, il traversa les villes, il traversa l'Euphrate, poursuivi par toute une armée. Il n'avait qu'un seul but, leur échapper, afin de pouvoir faire renaître les Omeyyades. Ce jeune Abd-ar-Rahman était berbère par sa mère. Il décida alors de rejoindre le Maghreb, car il était sûr que les tribus berbères lui apporteraient la protection contre les Abbassides. À partir du Maghreb, une fois protégé par les Berbères, il souhaitait rejoindre Al-Andalus, où les tribus arabes et berbères étaient divisées, où les Omeyyades avaient régné, puisque c'était eux qui avaient ouvert justement cette terre avec Tariq ibn Ziyad et Moussa ibn Nusayr. Il se disait qu'arrivé à Al-Andalus, il pourrait alors reprendre le pouvoir et faire revivre, faire briller à nouveau les Omeyyades. Mais allait-il réussir, alors que le calife El-Mansour s'était juré de le rattraper mort ou vivant? Allait-il réussir dans ce périple extraordinaire? C'est ce que l'on va découvrir à travers ce roman historique écrit par Abdelrahim Bouzelmat. À travers ce roman, on va donc suivre le jeune Abd-ar-Rahman qui, au fil des épreuves, au péril de sa vie, va réussir à rentrer à l'Andalus. Et il va trouver le pays divisé, les Arabes et les Berbères les uns contre les autres. Il va trouver les Francs qui sont autour et qui souhaitent venir envahir cette terre. Comment va-t-il faire pour réunir tout le monde? Et comment va-t-il faire pour redonner vie à l'empire omeyyade? Est-ce qu'il réussira? C'est tout l'objectif de cette lecture, de nous plonger justement dans cette aventure, dans cette vie pleine de suspense et d'en apprendre un peu plus sur les Omeyyades, d'en apprendre un peu plus sur les Abbassides, mais également sur les tribus berbères, sur les tribus arabes, sur les Carolingiens, sur les Mérovingiens. Bref, c'est un retour dans l'histoire qui, en plus d'être passionnant et inspirant, est éducatif.